Salut à tous et bienvenue sur Test et Astuces, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite astuce, changer sa police sous iOS avec votre iPhone à partir d'iOS 13, c'est entièrement faisable. Apple s'ouvre de plus en plus sous iOS et aujourd'hui, elle nous laisse la possibilité de changer de police. Alors attention, entendons-nous bien, c'est la police que vous avez dans les différentes applications comme Pages, Word, toutes les applications où vous allez pouvoir faire du traitement de texte. On ne va pas changer la police de l'iPhone, mais on changera la police appartenant aux applications tierces. Alors pour mettre vos polices préférées, il y a pour ça une application entièrement gratuite. Vous n'aurez simplement à créer un compte Adobe Font Creative Cloud. Vous allez pouvoir changer vos polices. Donc pour ça, vous allez donc dans App Store et vous allez télécharger cette application que je vous mets en gros sur votre écran. Adobe Font Creative Cloud vous permettra de changer l'intégralité de vos polices sous iOS 13. 1300 polices gratuites, c'est vraiment le top. Un peu comme vous pouvez faire aujourd'hui sur un Mac en allant sur Dafont. Donc, une fois que vous avez téléchargé cette application, que l'on va faire tout de suite, si vous n'avez pas encore de compte Adobe, il vous faudra créer un compte, c'est entièrement gratuit et vous allez pouvoir profiter de ces polices. 1300 polices à votre disposition, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Je vous mettrai bien entendu le lien direct de l'application dans la description pour que vous puissiez le télécharger. On attend le téléchargement et on voit tout de suite ensemble comment rajouter des polices dans notre iPhone sous iOS aujourd'hui 13-14. Voilà, une fois l'application téléchargée, vous avez une icône qui apparaît du nom de Creative Cloud. On l'ouvre. Lorsque vous ouvrez, on arrive sur cette page où on vous demande de vous identifier ou de créer un compte si vous n'avez pas encore de compte. Vous pouvez d'ailleurs vous identifier via Facebook, via Gmail ou d'autres moyens. Je vais m'identifier moi-même, c'est parti. Dès que vous demandez de continuer par exemple avec Google, l'application vous demande d'autoriser Google, c'est parti. Une fois que vous êtes identifié, vous avez une fenêtre qui vous demande de synchroniser vos polices Adobe Font. Donc moi j'accepte. Ensuite, on vous demande si vous voulez recevoir une notification, on accepte. On vous explique tout ce que vous pouvez faire avec Adobe Font Max, donc ici on va continuer. Ensuite, on arrive donc sur notre application qui nous demande différentes choses. Ce qui nous intéresse, nous, en priorité, c'est les différents onglets du bas. Donc ces onglets sont au nombre de 5 et celui qui nous intéresse, c'est l'onglet Police, qu'on va valider tout de suite. Là, vous venez de voir apparaître toutes les polices existantes et il y en a 1300 les amis, c'est un truc ultra conséquent et il y en a un paquet. Je vous les montre au fur et à mesure. Je peux vous dire qu'il y a de la police à télécharger. Si vous aimez changer de police au fur et à mesure que vous écrivez, si vous êtes étudiant, si vous aimez faire pas mal de choses avec différentes polices, vous avez de quoi faire. Alors, passons à l'installation d'une police. Éventuellement, on va choisir... Alors, nous allons prendre par exemple la police qui porte le nom de Héron. Je valide cette police. Ici, on arrive sur la page avec toutes les polices qui portent le nom de Aileron. Je vous mets en très gros sur votre écran le style de police que l'on peut voir. Et vous pouvez voir ici que l'on peut inverser la couleur si on désire. Donc, nous avons un fond blanc avec des écritures noires ou un fond noir avec des écritures blanches. Juste dessous, suivant, si vous êtes malvoyant, une possibilité d'agrandir ou diminuer la taille du texte, ce qui est vraiment très sympa quand on a un problème visuel. On peut s'apercevoir que les polices adéquates à aileron sont toutes cochées par rapport à ce que vous désirez. Vous pouvez les cocher ou les décocher. Vous pouvez donc télécharger toutes les polices concernant aileron. Il y en a quand même pas mal, comme vous pouvez voir. Et ensuite, pour les télécharger, vous allez donc tout en haut à droite de votre iPhone. Sur ce bouton
sur l'avant-dernier bouton complètement en haut à droite qui porte le nom de Installer 0 police. Nous, on va lui demander d'installer. C'est parti. On nous demande si on veut installer les 16 polices. C'est conséquent déjà. Donc, êtes-vous sûr de vouloir installer les 16 polices de cette famille? On va lui dire oui, bien sûr. Et on installe. Alors, lorsque vous êtes abonné à Adobe Font Creative Cloud, il faut au moins l'ouvrir une fois par mois pour qu'ils s'aperçoivent que vous utilisez leur application. Sinon, ils vont supprimer les polices. Petit message ici intéressant. On valide par OK. Ce que l'on vient de faire, c'est que l'on vient d'installer des polices, je répète, pour des applications tierces. On ne changera en aucun cas la police interne d'iOS. Ce sera donc pour des applications telles que Word, Pages, Numbers, partout où vous pouvez faire du traitement de texte. Une fois ceci terminé, on se dirige justement sur Pages. On va les vérifier qu'ils sont bien installés. On ouvre Pages. On va prendre un document vierge. Une fois dans Pages, on va tout de suite sur le bouton en haut sur Format. Une fois sur Format, vous avez un tiroir qui s'ouvre à partir du bas de votre iPhone. Et là, vous avez le choix de vos polices. Vous avez donc un bouton avec les différentes polices. Vous rentrez à l'intérieur. Et apparaît toutes les polices déjà installées dans Pages. Voilà, il y en a quand même pas mal. C'est assez énormissime. Il y a de quoi faire lorsque vous voulez rédiger des jolis documents. Alors, on va chercher si nous, la police aileron a bien été installée. On va chercher ça tout de suite. Et on peut s'apercevoir que ma police aileron apparaît en premier. C'est le top, c'est installé. On a même un bouton au bout pour plus d'informations avec un petit i. On rentre à l'intérieur. On a différents formats italiques, gras par rapport à cette police aileron. Franchement, c'est vraiment top. Si vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup avec votre iPhone ou votre iPad, Adobe Font Creative Cloud peut être vraiment une solution entièrement, je répète, gratuite pour télécharger des nouvelles polices dans votre iPhone ou votre iPad à partir d'iOS 13. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette astuce sur Test et Astuces. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, à partager et à liker cette vidéo. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien. Salut à tous.